Il est 7h38, on vous l'a promis depuis ce matin, on devrait avoir Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France qui est représenté ici par, quand je dis ici c'est à Mayotte, par Gilles Martin. Normalement on me fait signe qu'il est avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur Mayotte, hein. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Vous êtes donc venu plusieurs fois ici à Mayotte. Pourquoi la situation de Mayotte vous inquiète plus que ça? Parce que Gilles Martin, mon représentant, m'informe au quotidien et que j'aime cette île et que j'enrage de voir que depuis le début, j'avais alerté lui aussi sur la nécessité absolue de contrôler toutes les arrivées à l'aéroport, ce qui n'a pas été fait à temps. On avait l'occasion, notamment dans les départements d'outre-mer, d'être beaucoup plus vigilants au départ. On ne l'a pas fait. Moralité, il y a quelques cas qui se sont introduits. Et maintenant, compte tenu de la situation de Mayotte, de la difficulté à mettre en place le confinement, je demande au gouvernement français de donner davantage de masques, de tester davantage, c'est-à-dire de tirer les leçons de ce qui s'est passé en métropole dans l'Hexagone pour éviter à Mayotte ce qu'on vit en métropole. Voilà. Je veux dire que on peut dire dans un sens que comme l'épidémie vient après dans le département d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer et notamment à Mayotte, on devrait tirer les leçons de ce qui s'est passé chez nous. Et moi je peux vous dire qu'il y a encore 15 jours, le Premier ministre nous disait que les masques ne servaient à rien. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit que les masques sont utiles, ce que j'avais dit. Donc, moi je pense que pour Mayotte, et comme pour la Réunion, comme pour d'autres, mais encore plus pour Mayotte, compte tenu de la faiblesse des équipements hospitaliers, si on veut éviter un drame sanitaire, il faut d'urgence que les Mahorais aient des masques pour éviter absolument la propagation de l'épidémie. Le confinement ne suffit pas, il faut des masques. Oui, alors j'ai l'impression que là on enfonce des portes ouvertes, tout le monde, et pas que Mayotte, tous les départements de France demandent des masques, demandent du gel hydroalcoolique, demandent des gants, demandent des respirateurs. Pourquoi vous avez ce sentiment que Mayotte serait moins doté que d'autres départements ? Mais tout simplement parce que on pouvait le prévoir rapidement à Mayotte, comme dans les autres départements d'outre-mer, puisqu'il y avait 2 mois de retard, si je puis dire. L'épidémie est arrivée plus tard. Donc, moi, à la réunion du Premier ministre, nous avons eu des réunions comme dirigeants de partis politiques, et votre député Mansour Kamarki a prévenu d'ailleurs. Il y a eu des réunions et tout de suite, moi j'ai dit, écoutez, on a pataugé, il y a eu un retard considérable en métropole. Est-ce qu'on peut anticiper dans les départements d'outre-mer pour éviter qu'on vive la même chose? C'est quand même pas compliqué, compte tenu de la taille de Mayotte et du nombre d'habitants, d'envoyer en priorité des masques à Mayotte pour que on évite absolument la moindre catastrophe sanitaire. Vous êtes loin, les lits de réanimation, il n'y en a pas tant que ça. Il faut absolument prévenir plutôt que guérir. Vous connaissez le proverbe, on prévient plutôt qu'on guérit. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai simplement voulu, ayant prévenu très tôt en métropole, dès le 26 janvier de la situation, j'étais très en colère qu'on n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient en France, et comme l'épidémie arrive un peu plus tard dans les départements d'outre-mer, j'avais demandé des mesures de précaution qui n'ont pas été prises suffisamment. Donc maintenant j'estime que à Mayotte, le confinement est peut-être plus difficile à faire observer à Mayotte qu'ailleurs. L'habitat est moins organisé, je connais les conditions de pauvreté qu'il y a dans votre île, et je pense que quand il y a des conditions de pauvreté comme cela, il faut qu'on soit encore plus prudent. Dans quelques heures, je crois, vous avez une visioconférence avec, si nos informations sont justes, avec le Premier ministre et d'autres chefs de partis politiques. L'objectif de cette visioconférence, c'est quoi ? À chaque fois, l'objectif, c'est que le Premier ministre nous explique que tout va bien et que nous, en général, enfin en tout cas moi, je rappelle la vérité. Et je demande au Premier ministre de ne pas oublier certains cas, d'accélérer sur d'autres. Je me souviens encore, il y a 15 jours, 3 semaines, le Premier ministre nous disait que les masques ne servaient à rien, que les tests ne servaient à rien, parce qu'en fait, on n'en avait pas, et qu'ils avaient été imprudents. Et maintenant, on nous dit que ça sert. Donc au moins, ça a été utile, c'est qu'on les a fait changer d'avis. Eh bien, tout à l'heure, je leur parlerai de Mayotte,
je leur parlerai des départements d'outre-mer. J'étais aussi en ligne avec nos amis de Guadeloupe, de la Réunion. On a l'opportunité d'éviter la catastrophe que l'on vit en métropole. Donc évitons-la. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut anticiper. Bien sûr. Nous, on est dans une situation dramatique en métropole. Là, on a la chance de pouvoir anticiper. Ouais. Faisons-le. Vous êtes avec nous? Oui. Oui. La problématique, Monsieur Dupont-Aignan, c'est justement les masques. Vous dites, il faut envoyer les masques. Mais est-ce que là, on n'est pas dans le yaka faucon? On sait qu'on n'en a pas de masques. Ils arrivent au compte-gouttes dans les différents départements de France et d'outre-mer. On le sait qu'il n'y en a pas. Et ils arrivent. Écoutez, excusez-moi, on sait qu'il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas prévu d'y en avoir assez. On est d'accord là-dessus. Mais il y a des commandes en ce moment en Chine qui sont enfin mises en place. Qu'est-ce que ça coûte qu'un avion vienne de Chine sur Mayotte et la Réunion pour apporter une cargaison de masques suffisant? On peut le faire, ça. Il y a des dizaines de millions de masques qui sont en train d'arriver de Chine. Eh bien, moi, je demande qu'on déroute une cargaison directement. Il n'y a pas besoin de passer par Paris. Elle peut venir directement de Chine à Mayotte. Ça, c'est pas compliqué à faire. Vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas capable de faire venir 500 000 masques tout de suite à Mayotte. Je veux dire qu'à un moment, je dis pas que c'est facile. Je dis pas il y a qu'à faucon. J'alerte depuis des semaines. J'ai fait ma première vidéo sur l'affaire du virus le 26 janvier. Le 26 janvier. Donc, on savait qu'il allait se passer des choses. Maintenant, on est déjà en avril. Et Mayotte, on sait que si on ne fait rien, ça peut être dramatique. Donc, je sais qu'il y a des choses de faites, je sais qu'il y a du matériel qui est arrivé, c'est déjà bien. Moi, je ne suis pas là pour critiquer quand il n'y a pas de raison de critiquer. Si des choses bien sont faites, je dis bravo. Mais j'aimerais qu'on accélère, voilà, c'est tout. Bien sûr. Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes venu, on l'a répété tout à l'heure, et on l'a dit et répété, vous connaissez Mayotte, vous avez vu ces habitations de fortune que l'on a dans certaines zones de notre chef-lieu, notamment à Mamoudzou, mais également ailleurs. Est-ce que, selon vous, allez, j'allais dire comme le font certains, vous faites le lien entre un risque à plus grande échelle parce que il y a une population clandestine à Mayotte? Mais je fais le lien, là maintenant elle est là la population, donc il ne s'agit plus de polémiquer sur la population, on le sait, et vous le savez très bien. L'enjeu c'est quoi? C'est de protéger toutes les vies, c'est ça l'enjeu. Et ce que je dis, c'est compte tenu de l'habitat qu'il y a à Mayotte, compte tenu de l'entassement dans certains coins, le confinement n'est pas du tout possible de la même façon que dans d'autres endroits. C'est ça la réalité. Donc, on va pas polémiquer sur les clandestins. L'enjeu, c'est de sauver tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Je veux qu'on sauve les vies. Et on sait très bien que le confinement sera beaucoup plus difficile. Donc, quand on sait quelque chose à l'avance, on anticipe. S'il y a un endroit où il faut que chaque habitant ait un masque, c'est Mayotte. Et c'est pas insurmontable. C'est pas, il n'y a pas 10 millions d'habitants à Mayotte, heureusement. Donc, on doit pouvoir envoyer des cargaisons de masques à Mayotte, de tests pour isoler absolument les malades avant que l'épidémie se généralise à toute l'île. C'est ça qui est important pour moi. Nicolas Dupont-Aignan, vous restez en ligne avec nous. On a Kamar Bourra qui a une question à vous poser. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, un sujet qui a divisé les chercheurs, les médecins et même les politiques, on parle de la chloroquine. Vous en pensez quoi personnellement? Moi, j'y suis favorable. J'ai longtemps été indécis parce que je suis pas médecin et j'ai regardé, mais j'ai demandé deux choses au gouvernement. J'ai demandé d'abord qu'on produise de la chloroquine en avance, pour pas qu'on en manque. C'est ce qu'a fait le président Trump, c'est ce que fait le Maroc, c'est ce que font beaucoup de pays. Israël, qui produisent de la chloroquine dès maintenant, pour que le jour où on nous dit la chloroquine c'est positif, ben on l'est dans les magasins, dans les pharmacies. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est un médicament qui est connu de tout le monde, qui est utilisé depuis 50 ans. On connaît les effets contraires et ils sont beaucoup moins importants que d'autres médicaments. Et deuxièmement, on n'en a pas d'autres. Et on sait que dans une phase précoce de la maladie, c'est-à-dire quand vous commencez à avoir le Covid, il semble que cela a des résultats positifs. En tout cas, moi je préconise l'utilisation. Les travaux aujourd'hui nous montrent qu'il y a des effets positifs. Je ne peux pas vous dire que c'est le remède miracle, je ne le dirai pas, parce que je ne suis pas médecin et qu'on n'a pas le recul, mais en tout cas, tous les médecins qui le prescrivent, et j'en connais beaucoup, nous disent que cela a permis de baisser la charge virale
Et donc, un, d'éviter la contagion, deux, d'éviter des complications. En revanche, si on nous teste la chloroquine sur des malades très atteints, où déjà les poumons sont atteints, là c'est trop tard. Donc, quand le gouvernement dit on va tester la chloroquine sur des malades très malades, ça veut dire qu'il veut pas que la chloroquine soit utilisée. Si vous voulez, on va tester la chloroquine sur des cas où on sait très bien que ça marche pas. Donc, moi, je suis plutôt dans le soutien du professeur Raoult, parce que quand on a un médicament qui commence à marcher, eh bien, on a intérêt à le distribuer. Et notamment pour Mayotte, ce serait bien que la chloroquine soit distribuée en priorité pour que, avec une utilisation bien sûr sous contrôle médical, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je pense que ce médicament peut être très utile, notamment à Mayotte. On a plusieurs questions qui arrivent sur nos ordinateurs, Monsieur Dupont-Aignan. On connaît votre franc-parler, vous n'êtes pas du style à avoir votre langue dans la poche. Une question toute simple d'un auditeur ou téléspectateur, ou un internaute peut-être. Selon vous, est-ce que l'État nous ment? Est-ce que l'État cache la vérité ici en France et notamment à Mayotte? Oh, je crois que l'État a été très incompétent. Oui. Ils ont sous-estimé le phénomène. Oui. Ils n'ont pas osé contrôler les frontières. Ils n'ont pas osé. Dès le 26 janvier, j'avais demandé qu'on contrôle les vols qui venaient de Chine. Dès fin février et mi-mars, j'avais demandé qu'on contrôle les vols, les vols qui arrivent dans les départements d'outre-mer. Ça n'a pas été fait avec rigueur. Voilà. Vous avez des pays, il faut quand même le savoir, vous avez des pays comme Singapour, comme Hong Kong, comme Taïwan, où il n'y a pas de confinement. Parce qu'ils contrôlent leurs frontières, ils font des tests, ils mettent en quarantaine quand la personne est positive. Donc le confinement, c'est le résultat d'un retard à l'allumage. Voilà. Maintenant, le retard à l'allumage, il a été pris. Qu'est-ce que j'essaye? J'essaye de faire des propositions concrètes pour qu'on améliore les choses. On va pas revenir sur le passé, il est mort. Maintenant, le problème, c'est d'éviter de continuer à prendre du retard. Et c'est ça qui m'énerve profondément, c'est que pour les départements d'outre-mer, j'estime qu'on devrait pouvoir limiter l'épidémie mieux qu'en métropole, parce que on sait ce qui s'est passé en métropole. Donc, est-ce qu'on peut au moins, on peut être con une fois, pardonnez-moi, mais on n'a pas le droit d'être con deux fois. Ouais. Nicolas Dupont-Aignan, vous le savez, le confinement à Mayotte est peut-être plus compliqué encore qu'ailleurs, compte tenu de l'architecture de nos constructions ici à Mayotte. On vit dehors, on vit sur la terrasse de notre maison, donc on est toujours à l'extérieur en compagnie des voisins en permanence. Est-ce que vous avez, et c'est des questions qui arrivent, hein, est-ce que vous avez des informations sur la durée du confinement? Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais le confinement, c'est indispensable pour éviter la propagation de l'épidémie quand on n'a pas de masque, pas assez de tests. Ouais. L'idéal, et c'est ça que je voudrais qu'il soit fait à Mayotte, c'est si chaque Mahorais avait un masque, même un masque simple, il évite de contaminer l'autre, même s'il ne sait pas qu'il est malade. Parce que quand on n'a pas de test, on ne sait pas si on est malade. Bien sûr. Donc normalement, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong par exemple, où les gens travaillent, ils vont dans les bars, ils vont dans les restaurants, ils ont tous un masque. Tous un masque. Et ça évite de propager l'épidémie. Il y a deux solutions. Soit vous êtes à 1 mètre de distance, soit vous portez un masque. Donc ce que je demande, c'est bien évidemment d'appliquer le confinement, et je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer le confinement. Il faut être prudent, il faut se laver les mains, il faut appliquer le confinement le plus possible pour éviter que l'épidémie passe. Et dans votre île où il y a encore peu de cas, moins de cas qu'en métropole, il faut absolument l'appliquer le plus strictement possible, et quand on ne peut pas, il faut essayer d'avoir des tests et des masques. Voilà. C'est pour ça que les autorités doivent faire quelque chose d'urgence pour Mayotte. Vous le savez très certainement, la directrice de l'ARS ici à Mayotte s'appelle Dominique Voynet. Je sais que vous la connaissez plutôt bien, cette dame. Quel message vous avez envie de lui faire passer aujourd'hui? Qu'elle profite peut-être de sa notoriété passée pour alerter en métropole et taper du poing sur la table pour essayer d'avoir les moyens disponibles. Moi, je la connais pas personnellement, je la connais comme vous parce que je l'ai vue à la télévision quand j'étais petit. Mais non, je plaisante. Il y a quelques années, j'étais déjà grand. Mais voilà, je sais que sa tâche ne doit pas être facile, hein. Mais encore une fois, je remercie moi tous les soignants, tous les gens qui vont tout faire dans votre île pour essayer d'améliorer les choses. Je suis pas là pour la critiquer. Je suis là pour l'aider et pour qu'il y ait des personnalités nationales qui n'oublient pas les départements d'outre-mer
et notamment Mayotte. Voilà. Et quand on connaît Mayotte, on sait qu'on peut agir vite maintenant. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. On rappelle, vous êtes le président de Debout la France et votre correspondant, votre référent ici à Mayotte n'est autre que Gilles Martin, que l'on connaît bien sur ce plateau. À très bientôt, monsieur le Merci Dupont-Aignan. à vous et courage. Au revoir. Merci.